On nous vend Google Gemini comme la nouvelle révolution technologique. Mais si derrière cette promesse d'autonomie se cachait un secret bien humain, aujourd'hui on lève le voile sur l'humain derrière la machine. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur l'excellent article de Didier Tarmina qui a été publié en octobre 2025 sur ia-info.fr, le premier portail français qui est dédié à l'intelligence artificielle. Allez, on plonge dans le vif du sujet et on va commencer par ce que tout le monde connaît ou croit connaître, la face visible de Gemini. La promesse, elle est belle, n'est-ce pas? Un assistant surpuissant, gratuit, à portée de main sur nos téléphones. C'est l'image parfaite que Google nous présente. Une technologie propre, efficace et surtout autonome. Mais bon, est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les coulisses, une fois qu'on gratte un peu le vernis de nos écrans? Et c'est là qu'on découvre une réalité bien différente. Une réalité beaucoup moins reluisante. Celle d'une véritable armée de l'ombre. Une armée invisible, qui est en fait essentielle pour faire tourner la machine. Le contraste est assez saisissant. D'un côté, on a ce mythe d'une machine qui apprend toute seule, qui serait complètement autonome. Et de l'autre, la réalité crue, une technologie qui est en fait sous perfusion humaine constante. Sans cette armée invisible pour la corriger, pour l'entraîner, eh bien le système s'effondrerait, tout simplement. Et qui sont-ils, ces soldats de l'ombre? On les appelle les évaluateurs humains. Et leur rôle est absolument crucial. Ce sont eux qui modèrent, qui corrigent, qui affinent chaque jour des milliers et des milliers de réponses pour être sûr que l'IA soit pertinente, mais aussi sûre. Ce sont en quelque sorte les gardiens invisibles de notre expérience numérique. Alors, maintenant, regardons d'un peu plus près les conditions dans lesquelles ce travail pourtant essentiel est réalisé. Et c'est là vraiment que le bât blesse. C'est un travail précaire et souvent très exposé. Parlons concret. Parlons chiffres, le salaire horaire de ces fameux évaluateurs, entre 16 et 21 $ de l'heure. Franchement, c'est une rémunération qui semble dérisoire, à des années-lumière des salaires des ingénieurs qui, eux, sont de l'autre côté et conçoivent ces systèmes. Mais au-delà du salaire, il y a l'impact psychologique. Et ce témoignage, il est plus qu'édifiant. Il met le doigt sur un problème majeur, le manque total de préparation et d'accompagnement face à des contenus qui peuvent être violents, dangereux ou simplement très perturbants. Le tableau d'ensemble est assez sombre. On parle d'une exposition à des contenus choquants, et ça sans aucune formation spécialisée, sans même de consentement éclairé sur ce qu'ils vont voir, et tout ça sous une pression intense pour respecter des délais hyper serrés. C'est un cocktail qui est potentiellement dévastateur. Et l'absurdité du système, elle atteint son paroxysme ici. Des personnes qui n'ont aucune expertise médicale se retrouvent à devoir valider des réponses sur des sujets aussi critiques que la chimiothérapie. Imaginez un peu les conséquences potentielles. C'est ça le problème, une responsabilité immense pour des moyens quasi inexistants. Alors, on peut légitimement se demander, mais pourquoi? Pourquoi un tel système existe? Eh bien ça nous amène au cœur même du paradoxe de l'automatisation. Alors, comment ce système fonctionne concrètement? C'est assez simple en fait. Google ne salarie pas directement ces personnes. Le géant de la tech, lui, il passe par des sous-traitants, comme l'entreprise Global Logic, pour commander le travail. Ça lui permet de réduire les coûts au maximum et de se décharger de toute la gestion. Et au bout de la chaîne, qui se retrouve avec un salaire bas et un statut précaire, l'évaluateur. C'est un modèle qui externalise à la fois le travail et la responsabilité. Et voilà, le paradoxe, il est là sous nos yeux. D'un côté, un discours marketing qui vante des machines autonomes prêtes à changer le monde. Et de l'autre, dans les coulisses, une dépendance totale à un travail humain, un travail qui est caché, dévalorisé et précaire. Forcément, tout ça nous pousse à nous poser une question bien plus large. Au fond, quelle éthique veut-on pour l'intelligence artificielle? Plusieurs questions restent en suspens. Qu'en est-il de la transparence pour nous, les utilisateurs finaux? Quelle est la vraie part de responsabilité des géants du numérique dans tout ça? Et surtout, comment est-ce qu'on peut réguler ces pratiques? Une chose est sûre, la vigilance, c'est l'affaire de tous. Finalement, toute cette histoire autour de Gemini nous laisse avec cette interrogation qui est fondamentale. Est-ce qu'on est prêt à accepter que le progrès technologique se construise sur le dos de travailleurs rendus invisibles dans des conditions qui bafouent leur bien-être? La question est posée. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis.